Bonjour, soyez salués depuis votre position. Merci de vous connecter rapidement. N'oubliez pas de partager. Partagez la vidéo. Envoyez ça partout où vous pouvez. Dites à vos amis que nous sommes là, nous sommes en direct. Le général Modibo Goïta est là. Général Modibo Goïta Gbagbo, Sankara, Sékou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré, colonel Tchani, général Tchani, pardon, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a cité tous les noms. Il faut partager. Invitez vos amis. Nous allons nous exprimer. Voilà. Est-ce que les notifications arrivent? Les amis, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Non, c'est pas ça. C'est pas de cette notification il s'agit. On va aller très vite. Mais il faut d'abord que je partage. Parce que si je ne partage pas, on ne pourra pas s'en sortir. Donc il faut que je partage. Voilà. Il faut que je partage. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Moi-même, je clique sur les cœurs. Mastebil Labo Bigo Patois. Sois salué. Je t'ai vu arriver sur mon autre téléphone. Parce que là-bas, je ne vois personne. Qui encore est là? François Kosonou, Bigo Patois, bonne arrivée. Partagez, et puis mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. On va pouvoir se parler. Je ne vais pas m'éterniser sur plusieurs sujets. Je vais parler d'un sujet, un sujet d'actualité. Je vais me permettre de répondre ou d'apporter ma part de vérité au neveu de l'oncle. Vous voyez, vous êtes sans ignorer que il y a eu un cassement de dalles. Un cassement de dalles venant d'un allié au neveu de l'oncle. Abdoulaye, c'est ça, hein? Abdoulaye Zabsonré, big up à toi. Je vais bien, sois salué. Alors, soyez tous salués. Soyez tous salués. Je vous ai toujours dit, quand le président Laurent Gbagbo est attaqué, quand des personnes proches, loin, ou qui ont été proches ou loin, adversaires ou ennemis, se permettent de l'attaquer, nous, les enfants du président Laurent Gbagbo, nous, ses fils et filles, nous allons sortir pour apporter des droits de réponse à toute velléité d'attaque contre le président Laurent Gbagbo. Je vous demanderai de partager cette vidéo. Envoyez-la partout où il y a des oreilles pour entendre et où il y a des esprits ouverts pour comprendre. Envoyez cette vidéo partout. Les amis, les salutations, je vais les arrêter pour le moment. Tout ce que je vous demande, commencez à cliquer sur les cœurs, commencez à partager pour que tous ceux qui n'ont pas la notification puissent avoir, parce que nous sommes au restreint. Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous avons commencé cette vidéo il y a 4 minutes de cela. Il est 16h45. Continuez de mettre des cœurs et de partager. Partagez dans les groupes, dans les inbox, partout où vous pouvez, il faut partager pour que nous puissions parler. Vous avez vu dernièrement le neveu de l'oncle se promener. Vous avez vu le neveu de l'oncle aller à gauche, aller à droite, tempêter, appeler le monde entier pour lancer des pics au président Laurent Gbagbo, parce que le président Laurent Gbagbo lui aurait parlé en parabole, ou du moins aurait parlé en parabole de lui quand il allait à Agboville pour la fête de la Renaissance. Le neveu de l'oncle arrivé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, chez les Ouais. Il allait là-bas et dit que lorsque tu es un danseur qu'on t'applaudit, il faut savoir quitter la scène.
il faut savoir quitter la scène. Tous les politologues, tous les analystes politiques, tous ceux qui comprennent la situation géopolitique de la Côte d'Ivoire ont compris que le neveu de l'oncle s'adressait indirectement au président Laurent Gbagbo. Beaucoup sont sortis, d'autres n'ont pas eu le temps. Moi, j'ai dit 2 mots, mais très rapidement. Mais aujourd'hui, je reviens à la charge parce que, tu vois, quand tu t'attaques à une icône, il est au-dessus d'une icône, il est au-delà d'une icône, le président Laurent Gbagbo. Quand tu t'attaques à un monument comme le président Laurent Gbagbo, attends-toi, quoi qu'il arrive, au retour du bâton. Attends-toi que le Tout-Puissant ne va pas te laisser, et même nos ancêtres, nos aïeux ne vont pas te laisser prospérer. Parce que Gbagbo Laurent est une marque déposée en Afrique et partout dans le monde. Toi, un gringaleux, et ce n'est pas insulté quand je le dis, toi, un gringaleux qui se lève pour dire du président Laurent Gbagbo de quitter la scène politique. Mais tu vois, ce qui s'est passé, ça démontre que, effectivement, tu étais dans une alliance ou dans un... Même pas une alliance, parce que si on dit que tu es allié au RHDP-RDS, c'est qu'on t'a donné trop de considération. Parce que le sieur Cissé Bakongo, le Lilliputien, n'a pas osé dire que vous étiez en alliance. Il dit que tu es avec eux, au sens propre comme au sens figuré. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu réellement pour que Cissé Bakongo dise que tu es avec eux au sens propre comme au sens figuré? Je me souviens que dans le passé, toi encore, le neveu de l'oncle, quand tu étais à la prison de Scheveningen, ou même, on va aller encore plus en arrière, quand tu étais au Ghana, comme un réfugié, mais même pas réfugié, parce qu'au Ghana même, tu n'avais pas statut de réfugié. Sinon, on n'allait pas aller te cueillir comme une mangue. Depuis le Ghana, je retourne comme ça en arrière, depuis ton départ de la Côte d'Ivoire au Ghana, beaucoup ont commencé à dire que tu as vendu la lutte. Beaucoup ont commencé à dire que Blé Goudé a fui ses responsabilités parce que tu étais le leader de la galaxie patriotique qui a enrangé les foules, qui a appelé les gens à résister à toute attaque de là où ça vient. Les amis, partagez. Il a commencé comme ça, hein? Il a commencé comme ça. On va lui dire son vrai nom, ce neveu de l'oncle là. Donc, partagez, mettez des cœurs. Au fur et à mesure que je parle, partagez, mettez des cœurs. Pour que ça aille plus loin. Tu as vendu la lutte et beaucoup s'en étaient offusqués. Nous étions là, nous, qui n'étions pas proches de toi par le passé et qui n'étions même pas tes communicants. Nous étions là parce que nous avons dit que le président Laurent Gbagbo étant en prison, tu étais celui-là même qui dit que tu es Gbagbo et tu l'assumes. Pour cela seulement, on t'a accordé du crédit. Pour cela seulement, on s'est dit, tu as été victime d'injustice. Mais quand tu es quitté au Ghana, quand on t'a repéré parce que tu as fui, tu es allé au Ghana, laissant les Ivoiriens et les Ivoiriennes dans les problèmes, dans les bombes, au milieu des agressions des rebelles, depuis ta posture au Ghana, qui t'a permis de donner ta position en sortant, en donnant une interview. Et du coup, les temps qui ont suivi, ils sont allés te chercher. Personne ne s'est opposé à ton extradition. On t'a ramené en Côte d'Ivoire. Et tout le monde était unanime. Il n'y avait pas de fumée sans feu à ce moment-là. Les gens parlaient, ils ne parlaient pas parce qu'ils n'avaient rien à dire. Les sachants étaient les premiers à avertir que lui-là, il n'a pas été cueilli parce qu'on l'a cherché jusqu'on l'a trouvé. Tu n'étais pas le seul qui était au Ghana.
Tu n'étais pas le plus important qui était au Ghana. Tu n'étais pas le plus nanti qui était au Ghana. Tu n'étais pas le plus proche du président Laurent Gbagbo qui était au Ghana. Tu n'étais pas le fils du président Laurent Gbagbo parce que le président Laurent Gbagbo, son fils, avait été arrêté. Il était là. Au Ghana, là, il y avait mieux que toi là-bas, je le dis haut et fort. Des soldats, des militaires, des officiers de l'armée ivoirienne qui ont combattu les rebelles se trouvaient au Ghana. Mais ils n'ont pas été inquiétés. La personne qu'ils sont allés chercher, et pour détourner le débat, tu disais à qui veut l'entendre, pourquoi c'est moi ils sont allés chercher si vous dites que je ne suis pas proche du président Laurent Gbagbo. Et les généraux, et les autres, mais tu brouillais les pistes en le disant. Parce que beaucoup disaient, oui, effectivement, pourquoi c'est toi ils sont allés chercher? Pourquoi c'est toi? S'ils sont allés te chercher, c'est que c'est toi qui étais beaucoup proche du président Laurent Gbagbo. C'est que c'est toi qui étais le fils légitime du président Laurent Gbagbo. C'est que c'est toi qui étais, comment on appelle, celui qui a soutenu de corps, d'âme et d'esprit le président Laurent Gbagbo. Voilà comment tu voulais faire passer le message. Beaucoup sont tombés dedans. J'enlève mes lunettes, les amis. Beaucoup sont tombés dedans. Beaucoup ont cru à ce que tu disais là. Qu'effectivement, tu as été arrêté parce que tout le monde te présageait un avenir meilleur. Après Gbagbo, c'est Blé Goudé qui va être président de la République de Côte d'Ivoire. Et beaucoup le disaient et beaucoup le pensaient quand ils le disaient. Mais c'était sans compter sur ta démarche de crabe. C'était sans compter sur ton opportunisme. C'était sans compter sur ton envie pressante de pouvoir et d'argent. Ton opportunisme, ton envie pressante de pouvoir et d'argent. Beaucoup ne s'attendaient pas à ça. Ils s'attendaient à tout, sauf ça de toi. Ils s'attendaient à tout parce que tu étais tellement virulent, tu étais tellement carré, tu étais tellement dans des choses qu'on disait, lui là, si Gbagbo n'est pas là, c'est lui. Donc, on a accordé ton arrestation au fait que tu sois proche du président Laurent Gbagbo, le plus proche, et que tu sois un élément, selon les Occidentaux, dangereux, comme Gbagbo Laurent. Voici ce qu'on a dit. Et on a eu de la compassion pour toi. Et on a eu de l'affection pour toi. Et on a commencé à prier Dieu pour que Gbagbo sorte, mais que toi aussi tu sortes et que tu viennes prendre le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'on pensait de toi. Or, en réalité, toi, depuis ton arrestation, depuis le fait que tu sois à Abidjan, quand on t'a pris en photo avec ce livre dans la main, avec ce caleçon blanc, on s'est dit, ah, ils ont fait un montage. Nous tous, tout de suite, on a pensé à un montage. Non, il y a un montage là. Mais quand on a vu même la photo où tu étais arrêté comme ça, avec une barbe, et tu étais derrière les barreaux, derrière les verrous, on s'est dit, il fait pitié, il est en prison. Mais moi, je me suis posé la question ce jour-là. J'ai dit, mais qui a osé, quel policier ou garde pénitentiaire qui a osé te prendre en photo là où tu es là, pour que toi tu donnes à tes amis et qu'ils postent ça sur les réseaux sociaux? Qui a osé? Parce que la personne, le policier qui a osé là, a sacrifié son travail. Le garde pénitentiaire qui a osé ce jour-là te prendre en photo et sortir la photo a vendu son âme, parce que c'était la période où on cherchait les pro-Gbagbo, où on cherchait les proches de toi-même, Blé Goudé, pour les assassiner, pour les tuer. Donc comment un policier, comment un garde pénitentiaire peut avoir ce courage-là de te prendre en photo? Mais je veux dire un policier, parce que tu dis que tu étais à la DST. Quel policier aurait les couilles nécessaires, même si c'est toi qui l'as fait rentrer à la police là, tu auras les couilles nécessaires pour te prendre en photo dans la cellule là et donner aux gens pour que ça soit publié et que tout le monde te voit dans cette posture là? Quel policier? J'avais posé cette question parce que je ne suis pas un bête. Et je sais que beaucoup d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes ne sont pas bêtes. Ils savent et ils réfléchissent. Mais ils ne voulaient pas t'accorder ça, ils ne voulaient pas te coller ça, ils ne voulaient pas se résoudre
Ils ne voulaient pas se résoudre à comprendre que tu étais un traître, tu étais un vendu. Eux, ils ne voulaient pas se résoudre à ça. Donc, ils te trouvaient des situations atténuantes, ils te trouvaient des explications. Et chacun cherchait à éviter même de se concentrer pour comprendre pourquoi tu étais comme ça dans cette posture. Ils ont pris la photo. Ensuite, on nous sort une photo où tu as un bouquin. Toi-même, tu cherches avec tes amis à expliquer ça pour dire c'est le jour où ils ont eu envie de montrer à tout le monde entier que tu étais à l'aise à la DST, qu'ils t'ont fait coucher sur un truc, ils t'ont donné un shirt blanc, ils t'ont donné un livre, un bouquin, pour que tu lises. Et nous aussi, on a cru à ça. Mais comment se fait-il que toi qui étais tant maltraité et que pour montrer une belle image de la DST ou bien pour montrer une bonne image de ceux qui, et même, à la DST, les Jean-Yves Dubopieux là, et d'autres personnes proches de toi, on dit que ta nourriture même tu leur donnais. Toi tu ne mangeais pas. Qui peut résister sans manger en prison? Tu n'étais pas en grève de la faim. Comment se faisait-il que toi, ta nourriture, tu donnais ça à tes camarades et toi tu ne mangeais pas? Parce que tes camarades n'ont pas compris qu'en réalité, toi, tu mangeais mieux qu'eux. Tu as fait croire qu'il y avait une eau où il y avait un morceau de viande qui traînait au milieu et qu'on appelait une sauce et que c'est ce que toi, tu mangeais là-bas. À la CPI, c'est ce que tu as dit. On peut même peut-être t'accorder tout ça. Mais pourquoi on est en train aujourd'hui chercher à comprendre que ça a peut-être été un mensonge? Parce que quand on suit ton parcours, on comprend aisément que ceux qui disaient de toi être traître n'avaient pas tort peut-être. Les amis, partagez. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez. Partagez. Oui, Marie-Galante Djedje, c'était une mise en scène. Parce que cette mise en scène-là, on y a cru. Vous comprenez la mise en scène, même devant l'ONUCI. Devant l'ONUCI, vous avez vu comment, devant l'ONUCI, ils ont fait coucher des gens comme étant des gens tués par la garde républicaine et on les a filmés. Et après, après le film, ces gens-là se sont relevés. La mise en scène depuis avait déjà commencé à se mettre en place. Il fallait faire croire au neveu de l'oncle qu'il avait été arrêté et surtout pas à lui, mais à tous les autres qui le suivent, qu'il est maltraité, qu'il a été arrêté et qu'on va l'amener à la CPI comme Gbagbo Laurent. C'est parce que c'est lui qui était le plus achetable. C'est parce que c'est lui qui était le plus vendu du groupe. C'est pour ça que c'est lui qu'ils ont choisi pour l'amener à la CPI auprès du président Laurent Gbagbo. Il y a une dame qui était sortie, elle dit qu'elle est prophétesse et que Blé Goudé, le neveu de l'oncle, a été emmené à la CPI pour empoisonner le père, Laurent Gbagbo. Le côté empoisonnement, nous sommes sortis pour dire que c'était faux. Non, ça ne tient pas la route. Et nous avons défendu encore le neveu de l'oncle. Mais vous savez que ce neveu de l'oncle-là, qui lui, aujourd'hui, a été dérouté, grâce au Lilliputien Cissé Bakongo, qui a affirmé haut et fort que le neveu de l'oncle est avec eux, au sens propre comme au sens figuré. Attendra qui voudra. Mais ça a été, c'est-à-dire, c'est un cassement de dalle. Souvenez-vous d'un cassement de dalle qu'a fait Soroki Bafori Guillaume. Rappelez-vous, Soroki Bafori Guillaume, quand Emmanuel Macron lui avait donné une promesse de prendre le pouvoir d'État pour lui remettre ça, et qu'il était avec lui et qu'il le soutenait, il n'a pas pu retenir sa langue tellement il était dans l'euphorie, tellement il était content. Il est allé dans un restaurant parisien et là-bas, il affirma haut et fort qu'Emmanuel Macron, il avait gagné la diplomatie devant Ouattara et qu'Emmanuel Macron serait pour lui et que Jean-Yves Le Drian serait pour Alassane Draman Ouattara. Dès lors qu'il a avoué ça haut et fort, Emmanuel Macron, qui sait que la diplomatie a besoin souvent d'être cachée, il est sorti pour
dit à Alassane Draman Ouattara que je suis avec toi. Le jeune homme là, il a menti. Je vais lui demander de quitter mon pays. Et il a demandé à Soro Kibaforidium de quitter la France. Parce que Soro avait cassé une dalle. Il avait cassé un papeau qui n'allait plus arranger la coopération Côte d'Ivoire-France. Vous comprenez? C'est comme ça que Cissé Bakongo vient de casser les dalles pour le neveu de l'oncle. Cissé Bakongo, dans l'euphorie, depuis qu'il s'attaquait à Laurent Gbagbo, il se croit, comment on appelle? Il se croit béni, il se croit couronné d'une couronne de roi. Il se croit fort. Il se croit, comment on appelle? Il se croit, comment on dit ça? Il se croit incarné d'une certaine puissance. Parce qu'il a pu parler du président Laurent Gbagbo, donc il s'est dit, si j'ai parlé du président Laurent Gbagbo, ce n'est pas des autres que je ne peux pas parler. Et tellement sa gorge le grattait, tellement qu'il a sorti ce qui était caché dans le noir, ce qui était secret, en disant, je suis, Bleu Charles est avec nous, au sens propre, comme au sens figuré. Mais, diantre, pourquoi il veut nier le neveu de l'homme? Pourquoi il sort un communiqué rapidement pour demander des comptes à Cissé Bakongo? Mon frère, quand tu es rentré en Côte d'Ivoire, d'abord, avant de rentrer en Côte d'Ivoire, tu avais été aidé financièrement par l'entourage d'Alassane Draman Ouattara. Tout le monde se souvient qu'on disait que c'est Ahmed Bakayoko. Oui, c'est sur des spéculations, donc je ne peux pas confirmer. Donc, on disait que tu aurais reçu des financements de feu Ahmed Bakayoko à l'époque, depuis ta cellule de Cheviningen. Tu vois? Donc, on n'a pas les preuves, donc on ne peut pas affirmer ou confirmer ce que nous disons. Mais ça se murmurait un peu partout. Ça se disait partout que tu recevais des sous des gens au pouvoir. Ça va se confirmer un peu, en tout cas selon nos analyses, là où ton retour en Côte d'Ivoire a commencé à faire objet de débats, objet de négociations, objet de discussions. Tu te souviens, j'avais fait un songe, et dans le songe, et je t'avais informé de ce songe-là. Et t'as dit dans le songe, tu traversais comme tu quittais une île. Tu traversais une île, et c'est maintenant que je me souviens que la haie, c'est une île. Tu quittais une île accompagné de tes collaborateurs du COGEP. Vous avez marché et vous étiez en train de venir, et puis c'était comme si tes collaborateurs sont allés te chercher pour dire que tu avais reçu un coup de fil sur un téléphone fixe dans une maison. Ceux qui me suivent habituellement devaient se rappeler de ça. Vous vous rappelez que j'avais fait un songe de ce genre-là, où j'ai dit dans une maison, on l'avait appelé et il partait chercher le téléphone pour répondre à la personne. Et on disait que c'est le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara qui l'avait appelé. Donc il partait, mais même quand je lui parlais, il ne me répondait pas parce qu'il était focalisé sur l'appel qu'il venait de recevoir. Mais l'appel disait qu'il allait rentrer maintenant en Côte d'Ivoire. Quand il est sorti de là-bas, il était heureux. Et puis je me suis réveillé. J'avais fait ce songe-là. Mais en réalité, qui est venu voir le neveu de l'oncle? C'est le chef cabinet de Alassane Draman Ouattara qui a été diligenté vers la haie pour aller rencontrer le neveu de l'oncle. Mais qu'est-ce qu'il a dit au neveu de l'oncle? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? De quoi ont-ils parlé? Pour que les mois plus tard, il ait son passeport et qu'il rentre maintenant en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Il a été question de quoi? Mais rappelez-vous qu'avant de rentrer en Côte d'Ivoire, il est venu d'abord en France, saluer les patriotes. Mais sa mission en France n'était pas une mission unilatérale focalisée sur les patriotes seulement, sur les pro-Gbagbo, non. Ou bien sur les membres du COGEP, non. Il est venu en France et il a eu des rendez-vous, il a eu des rencontres. Ça s'est confirmé plus tard encore, où il est venu à Bruxelles pour rencontrer l'Union européenne. Les amis,
je ne vois pas les cœurs. Vous êtes là, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Oui, Marie-Galante Djeke, tu dis qu'il aurait reçu l'argent de Soros. Mais Soros c'est son ami de l'université, de la FESI. Donc, il n'y a pas de problème. Il peut recevoir l'argent parce qu'il a toujours des explications qu'il peut donner. Il peut toujours chercher à se défendre. Il peut toujours expliquer ses entrées d'argent. Il peut toujours trouver des arguments. Vous le connaissez où? Vous le connaissez très bien. Il peut toujours trouver des arguments. Mais ce que je suis en train de démontrer ici, c'est que le monsieur, sa démarche qui avait été surnommée des démarches de crabe, voici depuis la jeunesse qu'il a faite, où c'est quitté, jusqu'à ce qu'on arrive à la CPI, jusqu'à ce qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Mais quand il quitte en France et tout, il rentre en Côte d'Ivoire. Arrivé en Côte d'Ivoire, vous voyez, ça s'est passé où il allait avoir une grande marche. Il allait avoir une grande marche. Où la société civile, où les organisations non gouvernementales, comment on appelle, non gouvernementales, je ne sais pas si les ONG même étaient dedans. Non, les organisations non gouvernementales n'étaient pas dedans. Non, mais je veux dire des partis politiques et la société civile avaient décidé de marcher. Et lui, il avait calé la même date. Il avait calé la même date. Vous comprenez? Et après, il a reporté. Il a reporté, mais quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il est rentré comme celui qui revenait pour changer les choses. Il disait, il est l'heure. Il touchait sa montre. Il était l'heure de quoi? On l'attendait dessus. De quelle heure parlait-il? De quelle heure parlait le neveu de l'oncle? Il rentre en Côte d'Ivoire et dans ses multiples discours, parce qu'il aime tellement bavarder, dans ses multiples discours, il sort que toute personne ou toute organisation qui va s'attaquer à Alassane Dramane Ouattara ou au pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara en prenant des armes, va le trouver sur son chemin. Mais qui lui avait dit, et même il ose dire que le 6 ne va jamais devenir 9. C'était un langage codé des pro-Gbagbo. Le 6 va devenir 9. Le 6 va devenir 9. Le 6 va devenir 9 parce que la roue, elle tourne. La roue, là, elle tourne. Aujourd'hui, c'est vous, demain, c'est moi. Demain, c'est moi, après-demain, c'est vous. La roue, elle tourne. Donc, quand les pro-Gbagbo disent que le 6 va devenir 9, ça veut dire que Alassane Dramane Ouattara n'est pas éternel. Et qu'on va monter, on va descendre. Ça va arriver que ça sera notre tour de gouverner encore. Le 6 va devenir 9. Et lui, il dit, il affirme, parce que depuis sa cellule là-bas, il entendait ça. Quand les gens partaient rendre visite au neveu de l'oncle, il lui disait que le 6 va devenir 9. Donc, il est au courant de ce que voulait dire le 6 va devenir 9. Et donc, quand il rentre, il ne parle pas d'autre chose. Il vient tout de suite dire aux gens que ne comptez pas sur moi. Moi, le Babé, moi, celui que vous souteniez par le passé, moi, celui-là que vous avez suivi, quand j'appelais et puis vous sortiez dans les rues, je ne vous suis pas. Je ne suis pas avec vous. Parce que si vous pensez que un commando va sortir quelque part pour faire déposer Alassane Dramane Ouattara, vous allez me trouver sur votre chemin. Il ne dit pas que vous allez échouer parce que ça ne peut plus marcher, mais il dit que vous allez me trouver sur votre chemin. Mon ami, si tu n'es pas avec eux, pourquoi on va te trouver sur les chemins? Ceux qui veulent faire ceux dont tu parles, ceux qui voudront utiliser les armes, parce que Dramane Ouattara a utilisé les armes pour être au pouvoir. Donc, s'il y a des gens qui pensent comme lui, qui veulent aussi utiliser les armes pour être au pouvoir, pourquoi c'est toi ils vont trouver sur les chemins? Ce n'est pas l'armée de Côte d'Ivoire, ce n'est pas les FSI, ce n'est pas d'autres commandos, mais c'est toi, le neveu de l'homme, que ceux-là vont trouver sur les chemins. Qu'est-ce que ça voulait dire? Si tu n'es pas avec eux, pourquoi c'est toi on trouve sur les chemins? Pourquoi ce n'est pas le RHDP avec son armée, ses milices qu'on trouve sur le chemin? Pourquoi ce n'est pas le RHDP avec ses dozos qu'on trouve sur le chemin? Et puis c'est toi que des gens vont trouver sur les chemins. Pourquoi? Ça voulait dire quoi? Si c'est Bakongo, c'est.
Parce que quand tu es rentré même en Côte d'Ivoire, ta première rencontre, c'est avec qui? C'est avec le même Lilliputien Cissé Bakongo. L'homme qui n'est ni nain, ni court, ni long, ni grand. C'est lui qu'on appelle Lilliputien. Le Lilliputien Cissé Bakongo a été celui que tu allais visiter en premier. Mais il sait, tu sais, et il sait. Pourquoi c'est lui qui allait visiter en premier? Quand le roi, quand l'honorable 1313, le nain des Poils, Johnny Pacheco, est rentré en Côte d'Ivoire, c'est qui il allait voir? Qui allait le chercher à l'aéroport? Qui allait se promener avec lui à Koumassi? C'est le même Lilliputien Cissé Bakongo. C'est l'homme à tout faire. Les assauts en global, quand ils vont en Côte d'Ivoire, avec qui ils vont parler d'abord? Avec qui ils vont, comment on appelle, faire asseoir leur programme de visite en Côte d'Ivoire? C'est le même Cissé Bakongo. Donc Cissé Bakongo est un sachant de vous. Parce que pour Gbagbo, il ne sait rien. Mais pour vous, là, il sait beaucoup. Tu es allé voir Cissé Bakongo. Il a en droit de te dire que tu es avec lui parce que c'est lui que tu es allé voir et vous savez ce que vous deux vous êtes dit. Quand vous étiez en train de parler, pourquoi il n'y a pas eu des caméras en direct? Pourquoi il n'y a pas eu des vidéos en direct pour qu'on écoute un peu de quoi il s'agit, ta visite? Parce que tu sais qu'en rencontrant ces gens-là, forcément on va te dire que tu es avec eux. Donc toi, pour laver ton image, est-ce que tu peux nous produire, à l'heure où je suis en train de parler là, une vidéo qui prouve que ce que vous vous êtes dit, parce que comment on appelle, pour mettre la honte sur Cissé Bakongo, pour montrer que Cissé Bakongo est un menteur notoire, tu sors une vidéo, tu dis, voici nos discussions. On avait fait filmer, mais on a dit qu'on n'allait pas partager ça. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas venir nous mentir avec des belles paroles. Ce ne sont pas tes paroles qui vont nous convaincre aujourd'hui. Ce que tu vas faire pour nous convaincre, pour qu'on sache que Cissé Bakongo a menti sur toi et que effectivement tu n'es pas avec eux et que Cissé Bakongo est un menteur, c'est de nous sortir la preuve de votre discussion le premier jour que vous êtes rencontrés. Et moi, je suis persuadé que si cette vidéo sort, on va voir dans tes dires que toi, le neveu de l'oncle, tu étais en train de vendre ton âme au diable. Et Cissé Bakongo, mais Cissé Bakongo n'est pas le seul. Les amis, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, partagez, partagez. Partagez. Cissé Bakongo n'est pas le seul à avoir dit que tu es avec eux. Ce cieux morveux, cette saleté des ministres qui s'appelle Mamadou Touré, celui qui élève les microbes et qui entretient les voyous de Paris, qui leur donne de l'argent pour pouvoir agresser ou attaquer les gens là. Mamadou Touré l'avait déjà dit. Nous, on n'est pas amnésique. Nous là, on a une mémoire de... Je ne sais même pas. On a une mémoire, forte mémoire. On est très assis et on sait ce qui se passe. Et on ne rate pas les miettes parce que la politique de Côte d'Ivoire a fait tellement de dégâts dans les familles des gens qu'on ne s'amuse pas. On suit à la lettre tout ce qui se passe. On est là, on cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Tous ceux qui ont trahi, les Ivoiriens sont morts. Des familles ont été décimées, d'autres ont été enterrés vivants, d'autres ont été égorgés, brûlés vifs. Donc on ne peut pas s'amuser avec ça. Tu ne peux pas venir nous distraire avec des belles paroles. Apporte des preuves, dépose des preuves et montre aux yeux du monde entier que tu es le même Mbappé en temps de paix. Il faut nous montrer que c'est toi le même Mbappé. Quand Gbagbo était au pouvoir, qui était virulent, qui parlait, qui disait certaines vérités, parce que ce que tu disais à l'époque de Gbagbo Laurent, c'est ce qui était ça. Pourquoi aujourd'hui tu changes de langage? Pourquoi aujourd'hui tu essaies de parler comme si la Côte d'Ivoire n'avait jamais existé et que tu étais le premier être à descendre dans ce pays-là?
Pourquoi tu changes ton langage? Cissé Bakongo l'a dit haut et fort, au sens propre comme au sens figuré, pendant les élections législatives, pendant les élections municipales et régionales. Tu as fait campagne pour eux. Tu as oublié ça. Tu t'es promené pour dire, est-ce que toi, ton parti était sur la liste électorale? Est-ce que toi, ton parti avait des candidats? Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es promené pour aller détruire les candidats du président Laurent Gbagbo. Tu allais parler de BT, pourtant tu es un BT. Tu allais dire que ne regardez pas un BT pour chercher à l'élire, mais regardez le développement. Quand tu parles de développement, tu ne parles pas des programmes même. Tu ne parles même pas du programme du candidat. Toi, tu parles de développement. Parce que qui développe actuellement, c'est ceux qui ont l'argent. C'est ceux qui ont pris des milliers de prêts, des millions de prêts, des milliards de prêts. C'est eux qui développent. Donc, quand tu dis de suivre le développement, tu indiquais clairement aux votants, aux électeurs, de se tourner vers le parti de Alassane Dramane Ouattara. Cissé Bakongo n'a pas dit que vous êtes ensemble pour ne rien. Cissé Bakongo le dit par connaissance de cause. Tu as reçu sans doute de l'argent pour battre campagne parce que tu n'avais rien à foutre dans la campagne. Tu n'as pas de candidat. Tu cherches quoi dans la campagne? Tu cherches quoi dans la campagne? Et c'est parce que tu répétais à chaque fois que 2025 ne va pas se faire sans toi. C'est pour ça que Cissé Bakongo, parce que ce ne sont pas les accords que vous avez signés avant que tu ne viennes en Côte d'Ivoire. Ce que vous vous êtes entendu dessus là, ce n'est pas que toi tu sois candidat en 2025. Ce n'est pas que tu sois candidat en 2025. Peut-être exceptionnellement, ils allaient t'accepter lorsqu'ils allaient finir d'éliminer tous les vrais adversaires, c'est-à-dire éloigner Gbagbo Laurent, éloigner Henri Konan Bédié, quand il était encore vivant, pour que toi, on puisse t'utiliser comme KKB, le caca son B, on puisse t'utiliser comme KKB, c'est-à-dire un morpion qu'on prend pour le mettre candidat. Comme ça, Alassane Dramane Ouattara vient encore faire un 4e mandat et le morpion sort pour dire « je suis démocrate ». Parce que c'est toi qui parles des choses. C'est toi qui dis que tu es là pour la réconciliation. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il gagne encore et toi, tu dis « bon, comme je suis là pour la paix et la réconciliation, donc je reconnais, je suis un candidat, comme on appelle ça, galant, je reconnais que Alassane Dramane Ouattara a gagné les élections. À des grâces divines, sois salué depuis ta position. » Et après ça, 2025, c'est vrai que ça n'est pas se faire ça toi, parce que ta place en 2025, c'était ça, se jouer le rôle de KKB, parce qu'ils ont fini d'utiliser ton ami KKB. Tu sais, c'est cette référence qu'ils font. Ils se disent, si KKB a accepté de vendre son parti et de venir pour être simplement ministre, il faut reconnaître Alassane Dramane Ouattara un vainqueur, et il a accepté le ministère pour 1 an ou 2 ans ou 3 ans, après on le dégage. Comment toi qui es l'ami de KKB, tu peux refuser ça? Puisque tu es un opportuniste. Et puisque tu dis que toi, tu veux la paix et la réconciliation. C'est pour ça que d'autres personnes te confondaient au poste de KKB. Ils se disaient, même si on enlève KKB, c'est toi, ils allaient mettre à la réconciliation. Parce que tu dis que tu es venu pour ça. Donc toi, tu visais le poste de KKB. Donc Alassane Dramane Ouattara, bien entendu, t'a programmé pour les élections de 2025, en fait que tu sois celui-là qui va reconnaître sa victoire. Et puis, après ça, maintenant, il va te nommer dans son nouveau gouvernement de 2025, c'est-à-dire ministre de la Réconciliation à la place de KKB, ton ami. Parce que ton ami KKB a goûté un ministère, toi aussi, tu as bien envie de goûter le ministère. KKB t'a amené des choses, des boules d'attiqué à la CPI. Toi aussi, tu vas lui donner des boules d'attiqué à Lakota ou à Divo, je ne sais pas où il se trouve là, ou à Sakassou, en tout cas quelque part là-bas. Donc, vous deux là, vous êtes que des prête-noms. Vous deux là, vous êtes que des prête-noms. Parce que souviens-toi, quand je suis parti à la haie et que tu m'expliquais avec KKB, je suis parti avec un adjudant, bon, qui a été nommé, qui avait été élevé au grade de commandant, mais qui n'a pas pu valider son grade, et puis le président Laurent Gbagbo est tombé. Lui là, je l'ai amené chez toi pour qu'il puisse te saluer parce qu'il voulait te rencontrer.
Il est parti là-bas avec sa petite famille et moi. Nous sommes arrivés à La Haye. Et arrivé à La Haye, je me souviens que là-bas, tu as dit quelque chose. Tu te souviens? Quand devant eux, et ils sont témoins, ils sont encore belles et bien vivants par la grâce de Dieu, ils sont encore là. Et je les salue au passage. Voilà, je les salue au passage. Les amis, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Vous voulez entendre, non? Vous voulez entendre ce que je vais dire? Mettez les cœurs. Le neveu de l'oncle dit, que, parce qu'on était en train de causer, et puis j'ai dit, mais Annie Kelly, la Mami Ouattara, Annie Kelly, avait félicité Kakabe à travers un post. Donc, quand j'ai évoqué le sujet, j'ai profité pour dire à toi, le neveu de l'oncle, parce que je sais que tu regardes ma vidéo, hein, donc je te parle. J'ai profité pour dire à toi, j'espère que toi, tu ne vas pas faire l'erreur d'écrire sur ta page un communiqué de félicitations à ton ami Kakabe. L'autre l'a fait officiellement, mais toi, j'espère que tu ne vas pas le faire. Et tu as dit devant le commandant que, ah, mais moi, j'ai me tromper pour faire ça. Si il fait ça, là, Didier va m'allumer dans des vidéos. Tu te souviens que tu as dit ça? Et puis, il dit à toi-même, tu connais. Tu sais que je vais t'allumer dans les vidéos si tu t'amuser à aller féliciter Kakabe en direct. C'est là maintenant, tu vas m'expliquer. Tu dis non. En effet, tu as félicité Kakabe, mais au téléphone. Mais tu ne peux pas le faire par voie de presse. Tu ne peux pas le faire sur ta page. Mais tu l'as appelé parce que ce que tu voulais me faire comprendre, et à tous ceux qui étaient avec moi, c'est que Kakabe est ton ami. Et tu l'as précisé, tu as dit, Didier, Ato, voilà, c'est comme ça que tu m'appelles Ato. Ato, Kakabe là, c'est mon ami. Est-ce que tu sais que Kakabe là, il aime Gbagbo, il aime Gbagbo Laurent, le président Laurent Gbagbo. Il dit en bon, il dit oui. Rappelle-toi, quand on a fait le débat avec un global, dans l'émission là, j'ai dit quoi à Kakabe? J'ai dit, Kakabe, toi tu aimes Gbagbo, toi tu es pro Gbagbo, en cachette. Nuitamment, tu cherches Gbagbo. En journée, tu viens le critiquer. J'ai dit ça à l'émission, tu ne te rappelles pas? J'ai dit oui, je me rappelle. Il dit oui, je n'avais pas dit ça en vain. Après, il m'a attrapé de côté, il m'a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu... Ça, c'est une autre chose entre nous. Donc, Kakabe que tu vois là, il aime Gbagbo Laurent. Et Kakabe, c'est mon ami. Et pourquoi Kakabe a accepté d'être ministre de Alassane Dramane Ouattara? Tu as expliqué ça aussi. Les amis, mettez les cœurs, je vais vous expliquer aussi à vous ce qu'il m'a dit. Mettez des cœurs. Pourquoi Kakabe a accepté d'être ministre de Alassane Dramane Ouattara? Partagez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, pompez les cœurs. Abonnez-vous à ma page Hervé Didier officiel. Abonnez-vous à mon compte Hervé Didier tout court. Abonnez-vous à PPACI Diaspora, parce que c'est sur ça que j'ai posté, j'ai collé toutes mes autres pages. Abonnez-vous seulement. Pas, toutes ces pages-là, abonnez-vous dessus. Fouillez. Je viens de dire 3 noms. La gâchette Chekna, c'est ma page aussi. Voilà. Comme il me bloque partout, je peux aller faire des vidéos là-bas. Donc, la gâchette Chekna, c'est ma page. Abonnez-vous là-bas aussi. Voilà. Comme il me bloque partout, j'ai des pages que je vais utiliser. Mais si vous n'êtes pas là-bas, quand je vais parler là-bas, vous n'allez pas voir. Donc, commencez à vous abonner parce que je vais utiliser ces pages-là. La gâchette Chekna, je vais utiliser mon compte Hervé Didier. Pas Hervé Didier officiel, hein, parce que Hervé Didier officiel est bloqué. Donc, je vais utiliser mon compte Hervé Didier. Partagez. Je vais vous dire. Je vais vous dire maintenant. Donc, quand il m'expliquait, il dit, tu vois, pourquoi le caca qui est B là, qui n'est pas caca A, comme Kona Kwadio Adjoumani ou bien quoi là. Parce qu'il y a caca A et puis il y a caca B. Il y a caca là, son A, et puis il y a caca là, son B. Et les deux là, regardez leur comportement. Il y a Kwadio Kona Kwasi Adjoumani, donc caca A, et puis il y a Kona Kwadio Bete, caca B. Regardez leur comportement seulement. Donc caca B, pourquoi il accepte de vendre son âme au diable? Pourquoi il accepte d'être candidat et de reconnaître Alassane Dramane Ouattara vainqueur pour avoir un ministère? Parce qu'il veut se venger du président Henri Konan Bédié, paix à son âme. Pourquoi il veut se venger du président Henri Konan Bédié? Lorsque le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, le président Laurent Gbagbo
Henri Konan Bédié était en exil, il avait fui le pays. Parce que Guy Robert le cherchait. Alassane Draman Ouattara avait fui le pays parce que Guy Robert le cherchait aussi. Et le président Laurent Gbagbo, avant de demander, quand il a pris le pouvoir, avant de demander que Alassane Draman Ouattara rentre et que Bédié rentre, les KKB là étaient comme des émissaires. C'est pour ça qu'ils l'ont mis à la réconciliation. KKB était allé voir le président Laurent Gbagbo pour demander de laisser rentrer Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent dit, c'est pas moi, mais il dit de le faire officiellement. Donc Gbagbo a fait officiellement, il les a appelés rentrer en Côte d'Ivoire. Donc KKB était dans ceux qui luttaient pour la réconciliation pour ramener la cohésion sociale en demandant à Henri Konan Bédié de revenir en Côte d'Ivoire. Donc le président Laurent Gbagbo a fait officiellement l'appel pour que Henri Konan Bédié, feu Henri Konan Bédié, revienne en Côte d'Ivoire. Quand feu Henri Konan Bédié est revenu en Côte d'Ivoire, feu Henri Konan Bédié, selon les dires du neveu de l'oncle, feu Henri Konan Bédié, Gbagbo lui a demandé, bon, pour la réconciliation, donne-moi des ministres que je vais mettre dans mon gouvernement. Donne-moi des noms des ministres que je vais mettre dans le gouvernement. KKB dit que, selon le neveu de l'oncle, que le président feu Henri Konan Bédié, au lieu de prendre lui, KKB, qui était président de la JPDCI et qui avait été à l'origine de son retour en Côte d'Ivoire, au lieu de donner son nom pour être ministre, il s'est trouvé que le président Henri Konan Bédié a donné d'autres noms, sauf lui, son nom KKB. Il n'a pas aimé. Quand Alassane Draman Ouattara a pris le pouvoir, pareil, Alassane Draman Ouattara a demandé à son grand frère Henri Konan Bédié de donner des noms. Et le grand frère Henri Konan Bédié a donné des noms, sauf le nom encore de KKB. Ce qui frustra KKB, ce qui dérangea KKB, et KKB s'est dit alors, président Henri Konan Bédié, mon papa, je vais te prouver que je peux être aussi ministre sans passer par toi. Écoutez bien mon déroulé et écoutez bien ce que, comment on appelle, l'exemple que veut suivre le neveu de l'oncle. Écoutez très bien. Si vous comprenez mon développement, vous allez comprendre pourquoi le neveu de l'oncle est avec le RHDP. Écoutez très bien. Donc il dit que KKB a dit au président Henri Konan Bédié, comme tu ne me vois pas, toi tu vois les anciens du PDCI, quand on te demande d'envoyer ministre, là, tu vois tout le monde sauf moi. Moi, je vais te prouver que sans toi, je peux être ministre en Côte d'Ivoire. C'est ainsi, selon les dires du neveu de l'homme, que Kouadio Konan Bertin dit KKB est allé vendre son âme au diable. Il a accepté d'être candidat devant Ouattara et de reconnaître la victoire de Ouattara. Et Ouattara l'a nommé ministre de la réconciliation. Donc, il a atteint son but. Quand il a atteint son but, il a envoyé une délégation pour aller demander pardon maintenant au président Henri Konan Bédié pour dire, je voulais d'abord te montrer que je peux, sans toi, je peux être ministre. Parce que je suis ministrable. Je peux être ministre. Donc, je veux te montrer que moi aussi, je peux devenir ministre sans que tu donnes mon nom. Si tu veux, il ne faut plus donner mon nom. Mais je peux faire ce que vous faites là. Et puis, on vous prend pour être ministre là. Je peux faire ça aussi, puis je vais devenir ministre. Donc, c'était un défi. Selon les dires du neveu de l'oncle, c'était un défi que KKB voulait relever devant le feu Henri Konan Bédié pour lui dire que lui aussi il est ministrable et qu'il peut être ministre sans passer par le poids de feu Henri Konan Bédié. Donc maintenant, il faut que ça tourne dans les cervelles. Il faut que merci Kadiabrou, Marcelin, il faut que les cervelles commencent à bien réfléchir. J'espère que ça commence à tourner. Partagez les amis, partagez. Est-ce que vous commencez à réfléchir maintenant? Pourquoi le neveu de l'oncle qui voit que s'il va derrière Gbagbo, il perd parce que Gbagbo ne le calcule plus. Si c'est loin d'Alassane Draman Ouattara, il perd parce qu'Alassane Draman Ouattara risque de le jeter. S'il va vers PDCI, ils n'ont rien en commun. Donc, le neveu de l'oncle, ils ont l'air KKB là-bas, ils ont l'air Tidjam-Tcham, ils ont l'air Buyon là-bas. Donc, il ne peut pas aller vers là-bas. Donc, le neveu de l'oncle veut faire ce qu'a fait KKB, le Kaka, son B, ce qu'il a fait en feu Henri Konan Bédié, c'est ce que le neveu de l'oncle veut faire à Laurent Gbagbo pour dire que ce n'est pas toi qui peux me rendre ministre dans ce pays. Ce n'est pas toi qui peux faire que je serai candidat dans ce pays. Ce n'est pas toi qui peux faire que moi,
le neveu de l'oncle, je puisse être en haut. Parce que les gens, tout le monde dit que c'est ton nom que j'utilise. Tout le monde dit que c'est toi que je prends comme repère. Tout le monde dit que sans toi, je ne peux rien devenir. Tout le monde dit que sans toi, je ne serai rien. Donc moi, je vais te montrer que sans toi, je peux être. Parce que mon nom a un nom. Tu te rappelles que c'est toi-même qui me dis ça. Ton nom a un nom. Ton nom a un nom. Donc comme ton nom a un nom là, il faut que tu montres aux yeux de tout le monde. Et tous ces gens qui te suivent, tes suiveurs là, il faut qu'eux aussi soient ministrables. Il faut, parce qu'eux, ils se voient, quand ils portent leur costume bleu, puis ils te suivent là, ils se voient ministres, ils se voient déjà DG quelque part. Parce que si toi tu es ministre, forcément tu vas les mettre DG ici, DG là-bas, hein, directeur et PDG ici, tu vas les nommer. Et eux là, ils ont soif de ça. Ils ont soif de devenir, parce qu'on dit sans l'argent, on ne peut rien. Donc, il faut rentrer dedans. Et toi, tu veux rentrer dedans. C'est pour cela que Cissé Bakongo dit que vous êtes ensemble, au sens propre comme au sens figuré. Et tu veux nier les faits. Tu veux nier les faits. Or, tout ce que nous avons tracé tout à l'heure dans cette vidéo démontre que tu ne peux pas nier l'évidence. Ça se voit, c'est gros comme sur le nez au milieu du visage. Tu ne peux pas te cacher longtemps, cher monsieur, le neveu de l'oncle. Tu veux être toi seul. Tu veux te montrer pour dire que tu peux y arriver sans Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo ne veut pas te voir. Gbagbo dit que c'est pas toi qui cuisines. Et toi, tu cuisines. Il dit c'est toi qui cuisinais pour lui après que l'autre cuisinier soit parti. Mais que l'argent là, c'est lui qui te donnait, c'est sa femme qui te donnait. Donc toi, tu veux montrer à Laurent Gbagbo et sa femme, et ses militants, et ses compagnons de lutte, ses collaborateurs, que toi, le rejeté, toi, la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, tu es devenu la principale des langues. C'est ce que tu veux montrer aux yeux du monde. C'est pour ça que tu es allé signer des accords avec eux, tu es allé discuter avec eux, tu es allé te rapprocher d'eux. Donc quand Cissé Bakongo le dit, il ne le dit pas en vain. Coralie, Davera, Canon. Sois salué. Tu ne le dis pas en vain, tu ne le dis pas parce que tu n'avais rien à dire. Tu le dis parce que effectivement, là où tu es là, tu es comme ça. Parce que ta démarche de crabe là, tu veux faire avec nous, mais tu veux faire aussi avec le RHDP, RDR, parce que eux, ils te connaissent. Ils savent que tu es un traître notoire. Ils savent que toi, ils ne peuvent rien gagner avec toi. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de t'entretenir jusqu'en 2025. Pour qu'en 2025, ils t'utilisent comme KKB. Tout simplement. KKB était le petit de Bédier. Blé Goudé Charles était le petit de Gbagbo Laurent. Draman Ouattara utilise ces pions-là pour avancer. Vous comprenez? Donc, vous comprenez maintenant pourquoi Cissé Bakongo, le Lilliputien, dit que le neveu de l'oncle est avec eux au sens propre comme au sens figuré. Alors, le neveu de l'oncle, il faut bien m'écouter. Tant que tu vas te dresser devant Laurent Gbagbo, tant que tu vas vouloir te positionner comme KKB face aux grands combattants, aux dignes fils de Laurent Gbagbo, tu vas nous trouver sur ton chemin. On sera là pour te rappeler que tu es un enfant adultéré et que toi, tu n'as rien à faire à côté de Gbagbo Laurent. Là où tu devais être là, c'est là-bas tu es. Ne fuis pas tes responsabilités. Sois assez courageux. Parce que le courage là, mon frère, tu étais jeune, tu dis que tout ce que tu faisais dans ta jeunesse, c'est parce que tu étais jeune. Tu mets ça sur le compte de la jeunesse. Maintenant, à cet âge que tu as là, s'il te plaît, affirme-toi. Sois responsable. Parle comme un homme. Porte tes couilles et agis. Parle comme un responsable. Tu as un parti politique, tu as des militants qui te suivent. Porte donc tes couilles et parle. Dis réellement qui tu es. Dis réellement ce que tu veux faire. Parce que ce que tu veux faire là, tu as caché. Gbagbo, quand il était dans l'opposition, il a dit à Houphouët-Boigny que les urnes, il faut que ça soit transparente. Il n'a pas caché ça. Il n'est pas venu parler de réconciliation avec Houphouët-Boigny. Quand Gbagbo était dans l'opposition et qu'il est venu nouvellement, sans armes,
sans finance. Il est venu et puis il a dit que vous faites Boigny. Il faut que le bulletin soit unique. Il faut qu'on arrête bulletin, il y a éléphant ici, bulletin, il y a 2 doigts ici, bulletin. Non, non, faisons un bulletin unique. Si tu es trop sûr de toi. Gbagbo Laurent, il dit, accepte le multipartisme parce que ça se trouve dans notre constitution. Il n'est pas venu pour dire que je suis là pour la réconciliation. Oh, les guébiers ont été tués, je suis venu pour arranger ça. Les baoulés, les gens du 108 ont été égorgés, je suis venu pour arranger ça. Oh, les abeilles ont été génocidés, je suis venu pour arranger ça. Il n'est pas là, il n'est pas venu pour ça. Il est venu dire clairement à vous faire Boigny, ça, donc ça. Terminé. C'est pour cela que tu demandes, toi, de porter tes couilles. Tu es opposant, montre que tu es un opposant. Les Ivoiriens t'attendent là. On ne t'attend pas pour venir défendre un régime, pour dire que tu en viens attaquer le régime militairement, on va te trouver sur les chemins. Quand ils ont attaqué la Côte d'Ivoire militairement, tu étais où? Toi, tu étais là vraiment. C'est parce que Gbagbo était au pouvoir que tu t'es montré. Aujourd'hui, là, Ouattara au pouvoir, donc tu vas te mettre du côté de Ouattara pour empêcher celui qui veut faire d'éventuelles choses. Mais les gens n'y pensent même pas. Regarde, depuis, ça fait combien? Ça fait 13 ans, il est là au pouvoir. Tu as vu déjà quelqu'un venir l'attaquer militairement? Personne n'y pense. Parce qu'on ne veut plus que les Ivoiriens meurent. On ne veut plus que nos enfants soient décapités avec cette idée de bombes, qu'on ait des séquelles pendant des années sur nos enfants. Donc voilà mon message de ce jour concernant le neveu de l'oncle. Il faut te ressaisir et puis affirme-toi surtout. On cherche pas, on n'a pas besoin de toi. On ne veut pas de toi dans notre parti là. C'est un parti sérieux, le PPACI, le président Laurent Gbagbo. On est au travail, il est en train de remettre ses militants sur pied. C'est pour cela, tout ce que vous voyez là, c'est une manière de remobiliser les militants. Parce que toi qui veux reprendre le pouvoir d'État, il faut fuiter. Il faut bien fuiter ton âme. Il faut bien préparer tes militants. Il faut être sûr que tu as des militants avec toi. C'est ce que Gbagbo Laurent est en train de faire. Il fait de telle sorte que les militants là se rencontrent, ils se revoient, ils discutent. Donc, fête de renaissance. Les gens disent, oh, il fait que des fêtes. Oui, nous on fait que des fêtes. On n'est pas des rebelles. On ne fait pas de rébellion. On fait que des fêtes. Mais dans les fêtes là, on se rencontre. Dans les fêtes là, on se parle. Les fêtes nous rapprochent. Parce que les échéances électorales là, arrivent. Les échéances électorales arrivent. Fuitons nos âmes maintenant. Préparons-nous. Comment on va faire pour gagner les élections dans les urnes? Parce que Gbagbo Laurent, c'est ce qu'il sait faire. Rien d'autre. Vous comprenez? Donc nous, on se rencontre encore, à Abidjan, ils vont se rencontrer le 10 convention pour dire oui à Gbagbo Laurent. À Lyon, nous on se rencontre pour dire oui à Gbagbo Laurent. Et à Lyon, ces 3 événements en un, comme j'ai dit, on va, comment on appelle, le camarade Kipré de Lyon, le camarade secrétaire général il va faire son investiture et il sera présenté comme étant le nouveau coordonnateur du Rhône-Alpes, de la région Rhône-Alpes. Donc, Lyon va nous recevoir le 11 mai. Le 8 juin, j'ai fait la veillée de ma maman, le 8 juin, du côté de Montreuil. Je vais commencer à mettre maintenant les messages, parce que nous rentrons dans le mois de mai, et comme c'est en juin, je vais commencer à mettre les messages. Mais le premier événement, c'est aller à Lyon pour dire oui au président Laurent Gbagbo, faire l'investiture du camarade Kipré et montrer à tous les ressortissants de Lyon que Kipré est le nouveau coordonnateur de la région Rhône-Alpes. Vous comprenez? Voici ce que nous, PPACI, on fait. Donc toi, Bappé, toi, le neveu de l'oncle, faut t'affirmer. Dis-nous ce que tu veux faire. Tu dis ça ne se fera pas sans toi. 2025 ne se fera pas sans toi. Mais ça ne se fera pas sans toi. Parce que toi, tu es prévu, tu as eu la certitude que tu seras utilisé comme KKB. C'est pour ça que tu dis ça ne se fera pas sans toi.
Sinon, toi, tu avais accepté déjà ta condamnation de 20 ans. Toi, tu as accepté ça. Donc, comment ça ne se fera pas sans toi si ta condamnation, tu l'as acceptée? Gbagbo n'a pas accepté, c'est pour ça qu'il a dit 2025 qu'il est là. Il est notre soldat. C'est parce que toi, tu as accepté. C'est parce que toi, tu as accepté. Que tu dis, tu disais, tu as accepté que tu devais laisser tomber, mais tu dis que ça ne se fera pas sans toi. Parce que tu as fini. Vous vous êtes entendus. Tu sais quel rôle tu vas jouer en 2025. Mais nous, on t'attend là-bas, en 2025. Donc, à partir d'aujourd'hui, arrête de dire que Gbagbo, vous êtes ensemble. Arrête de dire que les proches de Gbagbo t'éloignent de Gbagbo. Arrête de dire que toi, tu as cuisiné pour Gbagbo, tu as lavé ses cheveux, tu as nettoyé ses chaussures. Arrête de dire ça. Arrête de dire ça. Voilà, tu as reçu l'argent pour ça. Donc, arrête de rencontrer ces bêtises-là. J'ai fait 1 heure de vidéo. Je vous remercie. Partagez, n'oubliez pas. Que Dieu nous bénisse. Merci à tous ceux qui ont commenté. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci, que Dieu nous bénisse. Dieu vous donne la force. Dieu nous donne la force. Donc cette vidéo était pour le neveu de l'oncle. Pour qu'il comprenne que nous serons là pour lui faire barrage. Nous serons là tous les jours pour lui faire barrage. Il ne va pas chercher, humilier notre président. Il ne va pas dire des bêtises d'Azirignon, Sylvain d'Azirignon soit salué. Il ne va pas dire des bêtises sur le président Laurent Gbagbo et puis on va le regarder faire. Donc je sais que vous étiez nombreux à attendre que je parle aujourd'hui. On atteint les 390 personnes en direct. J'aimerais que les 390 personnes en direct partagent cette vidéo. Plus, au moins 10 fois. Ça va faire au moins 4000 partages. Allez-y, partagez chacun. 400 partages, pardon. Plus 4000 partages, vous étiez presque 400. Donc partagez. Merci, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu nous accompagne dans notre combat. Nous allons gagner ce combat-là. Oui, 2025, Gbagbo sera le président de la Côte d'Ivoire en 2025. Merci.